Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Westrack Radio et aujourd'hui je suis en compagnie de Léo Massé, co-responsable avec Marion Toxé de l'association Havre de Verre. Bonjour à toi. Bonjour à toi Thomas, merci de nous recevoir sur Westrack Radio. Eh bien, merci de nous consacrer un petit peu de ton temps. Ah bah ça me fait plaisir, hein, c'est toujours un plaisir pour Westrack Radio. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association ? Oui, alors ça s'appelle Havre de Verre. Havre de verre comme des petits vers de terre en fait, VERS. On fait du lombricompostage principalement, on sensibilise à la revalorisation de la matière organique. Donc c'est ce que vous présentez principalement ici en fait, du compost. Voilà, le compostage, le lombricompostage vraiment en particulier parce qu'en fait c'est que hors sol et on n'est pas directement sur de la terre. Mais on présente plein de méthodes pour justement revaloriser, que ce soit une peau de banane ou de la sciure de bois, une boîte à œufs. En fait tout ce qui vient du monde végétal, tout ce qui est organique. Comment le revaloriser chez soi, sur place, localement. Et sur quoi vous travaillez au final ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de vos projets ? Alors plein de petites choses différentes. Le lombricompostage c'est une chose, hein, mais c'est pas tout. En fait on a commencé par là parce que c'est une porte d'entrée le ver de terre, dans le monde vivant, dans la nature on va dire. C'est une espèce ingénieure qui va travailler le sol, qui va tout retourner comme un tracteur mais sur un peu plus de temps et de façon un peu plus précise. Donc on a commencé par ça et puis on s'est intéressé au fait qu'on avait besoin de les nourrir. On a commencé à collecter des invendus de fruits et légumes dans des supérettes et ces invendus de fruits et légumes sont en fait encore à 80% comestibles. Donc on s'est dit pourquoi pas, plutôt que d'alimenter que nos petits vers de terre, nous alimenter nous-mêmes aussi avant. Donc c'est une autre méthode pour revaloriser la matière organique, c'est se nourrir soi-même. On a pris exemple sur Disco Soup, on a commencé à faire des jus de fruits aussi parce qu'il y avait plein de fruits en bon état. Et donc on a développé le côté associatif, pas que sur le lombricompostage, sur le comment fabriquer son lombricomposteur et comment élever ses petits vers de terre. On a commencé à s'intéresser un peu plus à l'aspect alimentaire et la cuisine végétale pour nous. Vous avez donc un objet d'étude plutôt vaste au final. Bah ouais, on essaye de justement avoir plusieurs actions sur l'agriculture urbaine. Le compostage c'en est une, mais du coup la culture de tomates, la culture de spiruline, la culture de champignons, l'apiculture aussi en fait. On a des haricots de 3 mètres qui poussent sur le trottoir là, il faut bien qu'il y ait des abeilles pour les butiner quoi. Donc c'est global tout ça et vous pouvez venir profiter vraiment je fais un petit appel aux adhérents, n'hésitez pas à venir, je fais un appel à bénévoles, un appel aux adhésions aussi, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir adhérer et vous allez pouvoir profiter de notre expertise de maître composteur mais pas que. Vous essayez donc au travers de vos activités de sensibiliser les publics. On essaye, on est ouvert, vous pouvez venir prendre des conseils chez nous un peu quand vous voulez, on répond beaucoup sur Facebook, sur Instagram, Havre de Verre, HAVREDEVERS. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Concernant ce rapport au public, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En quoi ça consiste notamment ? Je sais que vous avez des adhérents, donc qu'est-ce que ces adhérents font à l'association ? On a un peu plus d'une centaine d'adhérents là cette année, on en était arrivé à 250 l'année dernière. Ces adhérents viennent nous filer du coup des coups de main à trier les légumes qu'on collecte 3 fois par semaine. Faut savoir qu'on est ouvert, on est au local le lundi, le mercredi et le vendredi de midi à 19h à peu près. Le but, la journée type, c'est qu'on collecte le matin chez Carrefour et chez Rayon Vert, 2 petits magasins qui se trouvent entre Coty et le Rond-Point. On collecte ces invendus, on les trie au local. Tout ce qui est encore comestible, on le garde, on le conserve dans des petites cagettes, on le trie, on le met bien de côté et le reste, on le met dans des seaux ou dans nos composteurs. Dans nos lombricomposteurs, pour justement revaloriser cette matière organique. Avec ce qui est encore comestible, les bénévoles vont en cuisine. Il y a un nouvel évier là, tout propre, nickel, on a de l'eau chaude en plus depuis la fin du confinement. Et puis là on peut trier, préparer ce qu'on veut. Tous les bénévoles peuvent participer, on met en bouteille, on a un lave-verre aussi là depuis peu, qui va nous permettre de laver les bouteilles un peu plus facilement, c'est sympa aussi. Les bouteilles sont du coup consignés, pas vraiment consignés en fait, on les prête, et puis il faut les adhérents nous en ramènent aussi, c'est juste de la réutilisation en fait, de bocaux solides et lavables. On prépare que du végétal, c'est important, aucun produit d'origine animale dans le local, dans le sens où on nourrit nos petits vers de terre de cette façon là, donc on s'en inspire et on sait que c'est possible aussi. On trouve des alternatives, on présente différentes petites solutions pour justement remplacer même les œufs, le lait, le beurre,
c'est facile. Donc vous restez sur un modèle vraiment 100% naturel. Exactement, le plus organique possible, le plus organique végétal possible. Et donc ces bénévoles peuvent aussi venir avec moi, par exemple, ou avec Marian, dans le jardin d'un autre bénévole, d'un autre adhérent de l'association, ou de deux autres adhérents, en fait. C'est des petits jardins en extérieur qui sont mis à disposition de l'association. Et on y réalise de la cuisine aussi, entre bénévoles, mais pour le sol cette fois. Comme je disais, on fait du lombricompostage en intérieur. On explique comment les petits vers de terre mangent nos fruits et légumes, mais c'est pas suffisant en fait. Faut réutiliser ce lombricompost aussi. Faut pouvoir potentiellement nourrir son sol sans le retourner, sans retourner la maison du ver de terre. L'image toute bête, c'est que si on prenait vraiment sa maison et qu'on la retournait d'un coup, on aurait du mal tout de suite à reprendre ses marques et à installer son lit, etc. Où est-ce qu'on prend sa douche, quoi. Si les villes au plafond, c'est compliqué. C'est pareil pour le ver de terre, sur 10 cm de sol, si on fait ça, on inverse tout chez lui. La pelouse, on l'enterre, on décompose la pelouse. Enfin, là, je rentre trop dans le détail, en fait, je suis pas assez expert pour définir ça vraiment, mais l'impact est mauvais en soi. Vaut mieux amender par-dessus. C'est-à-dire ne jamais enfouir la matière organique, mais toujours la déposer au-dessus, et déposer par-dessus cette matière organique un peu fraîche, humide, qui va attirer potentiellement des insectes, des animaux, quelque chose de plus sec, de la matière organique sèche justement. Dans la nature, on a les feuilles mortes, la paille, c'est cyclique en fait. À l'époque du printemps, on a plein de verdure, plein de feuilles remplies, gorgées d'eau, plein de sève dans les arbres, et au moment du printemps, on a plus de bois mort, de feuilles mortes, etc. Donc faut réussir à trouver un équilibre entre les deux, et c'est ce qui fait du bon compost. La sciure de bois, c'est vraiment un ingrédient essentiel de la recette du compostage. Faut se dire que toute la matière organique qu'on a, nous, c'est principalement des choses gorgées d'eau. Une tomate, c'est gorgée d'eau, une aubergine aussi, une endive aussi. Donc, faut savoir mélanger cette matière organique gorgée d'eau avec de la matière plus sèche, pour justement capter cette humidité avant qu'elle s'évapore. Le but, c'est que en fait, on apporte de la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, si on arrive à retenir cette humidité et à la mélanger dans la matière plus sèche, là, on va développer la vie microbienne, bactériologique. Et ça, c'est notre lombricompost. C'est vraiment du caca de ver de terre, de la matière organique qui aura été mangée, remangée, brassée dans l'endentaire de nos petits vers de terre. Et ça donne de la nourriture pour les plantes maintenant. Alors au travers de ce projet, est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres associations ? Ouais, là tout de suite je pense à Djibril, enfin je pense à Graines d'Union qui s'est développée sur Graville, une micro-ferme permaculturelle où il va y avoir plein de choses, il y a déjà plein de choses en fait, c'est en espalier, enfin c'est dans le flanc de la falaise, donc c'est un lieu où il peut se passer beaucoup de choses, l'environnement est totalement différent, c'est super joli, et ils travaillent tout très correctement avec des méthodes sans phytosanitaires, sans produits chimiques, et eux ils ont compris aussi l'intérêt de la matière organique dans le jardin. Épiboujou par exemple, c'est pas une asso vraiment, c'est une épicerie qui va être mobile sur le temps de l'été d'ailleurs, ils vont faire quelques des marchés, et ils ont un financement participatif en ce moment, je vous invite vraiment à aller voir, aller j'ai financé aussi, on a participé avec eux à Noël dernier à des paniers zéro déchet découvertes, et là pour le coup on a fourni des fruits secs. Ça, c'est un de nos projets aussi au Havre de Verre, vu qu'on s'est développé dans les soupes, les jus de fruits et aussi les fruits secs. Dans les fruits secs. C'est bon, hein, avoue, t'as goûté déjà. Ah, c'est pas mauvais. C'est cool. Hein. Et donc, on a pu vendre une centaine de pots, des pots en verre d'ailleurs, parce qu'on est aussi sur le zéro déchet, on voulait pas d'emballage, on cherche encore des emballages. On cherche plein de choses d'ailleurs, je fais un appel tout de suite, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui viennent nous donner des conseils de cuisine, qui viennent nous filer des coups de main, on a besoin de jardins aussi inutilisés qui se trouvent proches de chez nous, on cherche un garage, on cherche un triporteur électrique, on va bientôt... on cherche plein de petites choses, mais surtout des bénévoles, des personnes motivées, intéressées par la permaculture en général à peu près. Toute personne un peu intéressée par une alimentation végétale, le monde végétal en général, comment faire du compost, venez quoi.
C'est donc un réel enjeu pour vous, cet objectif zéro déchet. Ouais, c'est vraiment important. On essaye du moins, quoi. Vu qu'en fait, comme je disais, on n'a pas voulu emballer nos fruits secs dans des sachets en plastique pour la conservation, dans le sens où c'est pas un déchet compostable. On cherche, nous aussi, à éliminer les déchets polluants de nos pratiques. Une industrie qui serait totalement bleue, la Blue Economy, ou totalement inspirée de la nature, dans laquelle il n'y a aucun déchet, ou du moins tous les déchets sont compostables. C'est un modèle qu'on essaye vraiment de suivre, qu'on aimerait pouvoir appliquer. Nous-mêmes, on a commandé des vers de terre auprès de Vers la Terre, auprès d'autres entreprises qui en France, pour voir comment étaient envoyés les colis, dans quelles conditions arrivaient les vers de terre. Et c'est bien, mais il y a beaucoup de plastique encore, il y a beaucoup de choses. Donc, un autre partenaire qu'on a, c'est Ludovic de Cartac, la boîte en carton. Il réalise des œuvres d'art en carton qui sont magnifiques. Et nous, vu qu'on utilise beaucoup de carton dans notre compostage, c'est de la matière sèche végétale en fait, le carton. C'est la base du compost, oui. C'est la base du compost. C'est la base, on va dire, du carbone. C'est la matière sèche dont on a besoin, justement. On utilise quand même beaucoup cette ressource, en fait, qui est urbaine, pour le coup, et qui est souvent transportée, retransportée, incinérée, enfouie, alors qu'elle peut être compostée avec le reste de ses aliments. On cherche avec Ludovic, en ce moment, un emballage pour envoyer, nous, nos petits vers de terre via la poste, mais que tout l'emballage puisse aller dans le lombricomposteur aussi, entièrement. Et lui, vu qu'il réalise des œuvres comme ça, il utilisait quand même des colles un peu spéciales au début. Maintenant, il utilise de plus en plus une colle naturelle qu'on fabrique nous aussi pour faire du tag végétal. Du coup, on fait un autre lien avec une autre activité de l'association, c'est du tag végétal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Tag végétal, on décolle de la mousse sur les trottoirs. On fait une colle nous-mêmes à base de farine, d'eau, de bière et de sucre. On vient recoller cette mousse sur un support, en bois de préférence, ou un mur directement, à l'abri du soleil de préférence et de la pluie, pour que ça adhère un peu plus sur le support et que ça dure plus longtemps. Et ça représente un logo, une forme, une écriture, un message, mais en mousse. Donc c'est un tag végétal. Il va être dégradé par la nature, il n'est pas polluant, il n'y a pas eu de peinture polluante. C'était un des ateliers que tu proposais l'année dernière au Fort de Tourneville, par exemple. Exactement, on a réalisé une fresque avec Nord et Floz où on a intégré du tag végétal dans la fresque. Cette fresque, c'est une grande liane au bout de laquelle se trouvent plein de feuilles, et les feuilles ont été remplies de matière, vraiment de mousse. Donc c'était joli à voir. C'est vrai que c'était joli. Ça va remplir peut-être cette année d'ailleurs, s'il y a des bénévoles qui veulent se tenter. Et donc pour revenir sur le carton, Cartac nous a permis de réaliser une œuvre qui s'appelle La Nourricière. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir vendre vraiment avec l'association, qu'on aimerait pouvoir voir se développer un peu partout. Une œuvre biodégradable. Sur le temps d'un festival, on réalise une œuvre en carton qui représente une statue, un végétal, un champignon, un objet, n'importe, qui puisse être rempli de matière organique. Toute la matière organique qu'on a produit, nous, humains, sur le temps du festival. Et que cette pièce, cette œuvre, se réduise le temps d'une année complète en compost, et qu'elle soit réutilisée l'année suivante. Et là, on ferait de la gestion locale des biodéchets, en plus une activité un peu pédagogique et jolie. Et pour revenir un peu sur les ateliers dont tu me parlais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez souvent avec l'association ? Alors c'est pareil, c'est une activité qu'on propose sur devis maintenant, parce que ça prend quand même du temps d'aller collecter de la mousse, ça prend du temps de faire le design du dessin. Il y a l'association Saint-Thomas par exemple qui nous a demandé de venir réaliser ça, donc on devrait peut-être faire ça fin août avec eux, chez eux, au sein de leur association. On va réaliser leur logo en compagnie des enfants. On va faire la colle ensemble, on va dessiner ensemble sur les supports et on va ensuite la coller. Voilà. Mais après, venez adhérer à l'association, tout est possible. On vous montre la technique, il y en a 2-3 qui traînent au local, c'est facile à faire. Faut pas hésiter à venir voir. Eh bien, je te remercie Léo pour ton intervention. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Vive les vers de terre. Vive la lombriculture, vive la gestion locale des biodéchets. Faut voir des solutions dans la nature, comme dirait Idriss Aberkane, chaque espèce est un livre. Voilà. Eh bien, c'est parfait, je te remercie Léo. Chers auditeurs, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt sur Westrack Radio.